L'éditorial du Figaro. Pour la libération de Christophe Glaise, Mbappé, Zidane et la fermeté par Yves Tréhard. On ose espérer que le monde du football va enfin se lever pour Christophe Glaise, qu'attendent depuis le mois de juin qu'il est incarcéré ses dirigeants, joueurs et supporters pour demander la libération de ce journaliste de 36 ans dont le seul crime est d'aimer l'Afrique et le ballon rond. Partout dans les stades et sur les banderoles, son nom devrait être scandé et imprimé pour dénoncer son odieuse prise d'otage. De mère algérienne, Kylian Mbappé, qui sait prendre la parole quand il le faut, serait un soutien fort et précieux. Christophe Glaise est l'otage des multiples haines et rancœurs du régime algérien. Contre la France d'abord, l'ennemi extérieur dont il est un ressortissant. Contre la Kabylie, ensuite l'ennemi intérieur, région frondeuse aux revendications sécessionnistes où l'a mené son enquête sur le club mythique de Tizi Ouzou. À quelques kilomètres de ce chef-lieu provincial où se situent les racines familiales d'un certain Zinedine Zidane. La star avait en son temps choisi de jouer sous le maillot de la France. Cela n'a cependant pas empêché l'Algérie de sélectionner son fils, Lucas, pour défendre ses couleurs à la Coupe d'Afrique des Nations fin décembre au Maroc. Le détail n'a rien d'anecdotique. Il dit tout de la complexité et des incohérences du pouvoir algérien qui a besoin de boucs émissaires pour survivre. Pas plus que Boualem Sansal, accusé de 1000 mots, Christophe Glaise, condamné pour apologie du terrorisme, ne doit en subir les humiliations au fond d'une prison. Incorrigible optimiste, l'auteur du Serment des barbares se disait prêt à se rendre à Alger avec Emmanuel Macron pour la libération du jeune journaliste. Il ne faut évidemment se faire aucune illusion sur le régime algérien traversé par les luttes de clans. Notre ministre de l'Intérieur a certes raison de vouloir maintenir son projet de voyage sur place, mais si celui-ci doit servir la cause de Christophe Glaise, il doit aussi mettre sur la table les sujets brûlants qu'Alger se plaît à écarter. La reprise des milliers d'OQTF présents sur notre sol et la renégociation des accords exorbitants qui lient nos deux pays. Face à l'arbitraire, la fermeté pour ne rien lâcher.